Donc on s'est arrêté la dernière fois, on a dit Iné alzé amrou. Donc on s'était posé la question, comment est-ce qu'on peut dire que quand on étudie la Torah, alors on arrive à s'attacher à l'essence de Dieu. Dieu, il est infiniment plus haut que ce que nous on peut imaginer, et notre perception à nous elle est limitée. Donc comment est-ce qu'on peut dire que en étudiant la Torah on s'attache à l'essence de Dieu? Donc on a dit la réponse, c'est ce que les Chachamim nous disent, Bemakom shata motse gdulato, là où tu trouves la grandeur chez la Kadosh Baruch Hu de Dieu, shamata motse anavat muto. C'est là que on trouve l'humilité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est l'application du principe qu'on a vu déjà avant, Kol agavo beyoter, yored le mata beyoter. Plus une chose elle est haute, et plus on peut la faire descendre en bas. Ça veut dire que quelqu'un qui a une profonde connaissance d'une certaine idée, si vraiment il maîtrise parfaitement cette idée, s'il la comprend parfaitement, à ce moment-là, il est capable de l'expliquer de façon très simple. Ça veut dire qu'a priori, ça paraît paradoxal. On pourrait penser, quelqu'un qui a une profonde connaissance des choses, c'est quelqu'un qui peut expliquer la chose justement au plus profond. Alors on voit que justement, le but de la connaissance, c'est la synthèse finale. Et dans la synthèse finale, on doit arriver à retrouver l'ensemble de l'idée sans l'avoir dénaturée. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est comprendre une idée? Comprendre une idée, on a dit, c'est trois choses, Chokhma, Bina et Da'at. Donc Chokhma, ça veut dire étudier toutes les pistes de la compréhension. Donc là, on est au début de la compréhension, on n'a pas encore réellement compris, on étudie des possibilités. Donc c'est pour ça qu'on dit que Chokhma, c'est plus une phase d'intuition que de compréhension véritable. Ça veut dire que quand je suis au début de la phase de réflexion, j'ai 2 pistes ou 3 pistes ou X pistes de compréhension qui se présentent à moi. A priori, quand je suis au début de la réflexion, j'ai aucun élément objectif qui me permet de dire cette piste elle est meilleure que telle autre. Quand je suis à la fin de la compréhension, quand j'ai bien réfléchi, j'ai bien pesé le pour et le contre de toutes les possibilités, là je peux dire c'est celle-là qui est meilleure que celle-là. Par contre, quand je suis au début, alors je dois orienter mon raisonnement, je peux orienter mon raisonnement dans tel sens ou dans tel sens, c'est aucune possibilité logique de dire que telle orientation est meilleure que telle autre. Donc qu'est-ce qui intervient ici? L'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer logiquement, et quand même, il y a des fois où quand je réfléchis, j'ai 2 idées dans la tête, j'ai aucun moyen de déterminer que celle-là elle est meilleure que celle-là, et quand même j'ai une intuition que c'est celle-là la bonne. Et c'est en fonction de mon intuition que après je vais examiner cette idée-là en premier. Je peux me tromper, bien sûr, et ça veut dire on est toujours guidé par son intuition. On a toujours une intuition, et c'est l'intuition qui va faire qu'on va envisager telle idée avant telle autre. Donc ça veut dire, l'intuition c'est bien sûr pas la compréhension. Donc au niveau de Chokhma, on n'a pas encore réellement compris. Après il y a Bina, et donc Bina c'est envisager les différentes possibilités. Donc là c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'on a compris. Là on a plusieurs raisonnements qui se superposent les uns aux autres. Et donc une fois qu'on a privilégié le bon raisonnement, à ce moment-là on arrive à Da'at. Et donc Da'at ça veut dire j'ai fait une synthèse finale, et cette synthèse finale, il faut que j'arrive à retrouver dedans tous les éléments. Et là, j'ai une certitude d'avoir compris, à tel point, ma certitude, elle est profonde, que Da'at, j'arrive à le rentrer en moi et en faire une partie de moi-même. Je deviens indissociable de cette idée. Bien que cette idée, elle est acquise, il y a tout un moment de ma vie où je ne possédais pas cette idée, mais une fois que j'ai compris, je l'ai compris tellement profondément que j'arrive à la rentrer en moi et elle devient une partie de moi-même. Là, je deviens indissociable de cette idée.
alors c'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai réellement compris. Et donc la preuve que j'ai compris, c'est que c'est pas une simple compréhension, c'est que cette compréhension, elle est rentrée suffisamment en moi pour arriver à modifier ma vie. À partir de maintenant j'ai intégré cette idée, donc à partir de maintenant, mon comportement, il va être modifié en fonction de cette idée que j'ai intégrée. Sinon, si ça ne modifie pas mon comportement, c'est que je ne suis pas encore arrivé au bout de la compréhension. On a dit, on va revoir encore en détail par la suite. Là, si vous voulez, dans un premier temps, dans les 12 premiers chapitres, on met en place les différents éléments. Puis après, on va voir comment tous ces éléments ils fonctionnent ensemble et comment tout ça, ça forme un tout qui s'appelle la personnalité de l'homme. Donc on va voir, on va revenir après en détail, on va voir que Moach Shalit al Alev, l'intellect dirige les sentiments. Donc ça veut dire tout ce qui permet à un homme d'avancer, tout ce qui permet à un homme de décider quel comportement il va avoir, de modifier profondément sa personnalité, c'est uniquement sa compréhension. Il n'y a que la compréhension qui peut modifier le comportement de l'homme. L'émotion ne peut pas transformer le comportement de l'homme parce que la caractéristique d'une émotion, c'est qu'elle est éphémère. Donc ça veut dire au moment même de l'émotion, alors là on est ému, donc là on est prêt à n'importe quoi, puis le sentiment il se tasse. Après c'est fini. Donc ça veut dire, si on veut entretenir le sentiment, il faut raviver la flamme. Comment est-ce qu'on ravive un sentiment? Par la compréhension. Donc on arrive toujours à la même conclusion. La seule chose qui peut modifier profondément le comportement de l'homme, c'est sa compréhension. Un homme, il réfléchit, il a compris une idée, il intègre cette idée à son comportement. S'il a vraiment compris, s'il a vraiment intégré cette idée à son comportement, ça veut dire qu'à partir de maintenant où il a compris cette idée, il ne peut plus avoir le comportement qu'il avait auparavant quand il n'avait pas encore compris cette idée. Sinon, s'il ne bouge pas, s'il reste pareil, c'est qu'il n'a pas réellement compris. C'est resté à un niveau encore superficiel de sa compréhension. Là, c'est Da'at. Ça, c'est Da'at. Da'at, ça veut dire faire corps avec l'idée, devenir indissociable de l'idée. Donc, ça veut dire, vous voyez bien que la qualité de Da'at, c'est la synthèse que Da'at il va être capable d'apporter. Donc, une synthèse, c'est extrêmement difficile. Parce que dans une synthèse, ça veut dire que on ne peut pas voir tout le déballage des idées. Sinon, ce n'est pas une synthèse. Une synthèse, ça doit être synthétique. Il faut qu'on arrive à exprimer toutes les choses sous la forme d'un point. Maintenant, à l'intérieur de ce point, il faut arriver à représenter tout le cheminement du raisonnement. Sinon, l'idée, elle est dénaturée. Pour que l'idée soit dénaturée, elle ne soit pas dénaturée, il faut qu'on arrive à faire tenir dans un point ce qui était auparavant tout un long raisonnement. Alors c'est là que va intervenir les capacités intellectuelles de l'homme. Plus un homme il est capable de comprendre profondément, et plus il est capable d'aboutir à une synthèse de qualité. C'est-à-dire une synthèse qui soit vraiment synthétique, qui soit vraiment sous la forme d'un point, mais qu'on puisse constater que dans ce point, il y a tout le raisonnement qui est dedans et que l'idée, elle n'a pas été dénaturée. Donc c'est comme ça qu'on arrive à une conclusion paradoxale, c'est que moi je pourrais penser, quand quelqu'un il a une compréhension approximative d'une idée, alors il va juste la présenter comme ça, simplement. Alors que par contre, quelqu'un qui a une compréhension très profonde de l'idée, lui il va faire un énorme exposé avec des choses très compliquées, etc. Dans la pratique, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'en général, quand on n'est pas capable d'exprimer les choses simplement, quand on est obligé de faire appel à des tas de notions compliquées, etc., c'est la preuve qu'on n'a pas réellement compris les choses profondément. On est resté à un stade approximatif de la compréhension, donc on n'a pas vraiment de synthèse. Donc finalement, quand on communique l'idée à l'autre, de même que moi j'ai des difficultés, j'ai des tas de questions auxquelles j'ai pas encore répondu, eh ben je transmets mes questions aux autres. Simplement, comme l'autre, il n'a pas fait le cheminement de la pensée que moi j'ai eu, donc finalement, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner quelque chose qui n'est pas clair du tout. Et par contre, plus on arrive à une compréhension profonde, et plus l'exposé qu'on est capable de faire à l'autre, ça va être un exposé simple.
l'autre il va comprendre simplement. Donc vous voyez que toute la qualité de la compréhension, c'est d'arriver à exprimer les idées les plus compliquées sous la forme la plus simple. Et donc, finalement, pourquoi ça se passe comme ça dans la personnalité de l'homme? Pourquoi un homme, lorsqu'il a compris profondément sa compréhension profonde, elle s'exprime sous la forme d'une idée simple? C'est parce que c'est de cette façon-là que Dieu a créé le monde. Et donc l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Donc le fonctionnement de la personnalité humaine, il est aussi comme Dieu a créé le monde. Ça veut dire que Dieu, il a pris la lumière la plus haute et il arrive à la descendre la plus bas. C'est pour ça que quand on étudie Shor Shenagar et Tapara, on étudie que le bœuf, il a encorné la vache, on est en train de faire appel à une image triviale des choses du monde, et en étudiant cette idée-là, on a la possibilité de s'attacher à l'essence de Dieu, alors que les anges qui se trouvent dans les mondes supérieurs, ils ne vont pas étudier Shor, Shenagar et Tapara, mais ils vont étudier la source spirituelle du Shor qui encorne la source spirituelle de la vache, et avec ce qu'ils vont étudier, ils vont avoir seulement un reflet de ce que l'homme il peut avoir au moment où il étudie les choses matériellement dans le monde. Avec la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui arrive à la synthèse finale et quelqu'un qui s'arrête au milieu du raisonnement. Donc celui qui s'arrête au milieu du raisonnement, c'est que c'est pas encore clair dans son esprit. Donc quand il va l'exprimer aux autres, il va aussi l'exprimer aux autres de façon pas claire. C'est pour ça que quand les anges ils étudient la Torah, alors ils étudient la Torah telle qu'elle est dans les stades intermédiaires de la création. Ça veut dire avec une formulation spirituelle qui n'est pas encore arrivée au matériel. Comme elle n'est pas encore arrivée au matériel, elle n'est pas dans la synthèse finale, et donc finalement la compréhension des anges, elle est inférieure à la nôtre. Par contre, lorsque nous on étudie la Torah, même si notre perception elle est limitée, même si notre étude de la Torah elle est basée uniquement sur des choses matérielles, le bœuf qui a encorné la vache, alors la grandeur de Dieu, c'est d'être capable de prendre les idées spirituelles les plus hautes et d'arriver à leur donner une expression matérielle. Donc quand on arrive dans l'expression matérielle, là on est sûr d'être dans la synthèse finale. Et c'est là qu'il y a la possibilité, en étudiant cette idée-là, d'être totalement attaché à Dieu. Alors que si on s'arrête à un stade intermédiaire, on ne s'attache pas à Dieu aussi profondément que dans le monde matériel. Donc ça veut dire, si on dit que quand on étudie la Torah, alors par notre étude de la Torah, on s'attache profondément à Dieu, on fait le yichud nifla, une unification extraordinaire entre Dieu et nous. Ça ne veut pas dire qu'on a des capacités intellectuelles hors du commun, ça veut dire que Dieu décide de se dévoiler à nous de cette façon-là. Toute la grandeur de Dieu se manifeste dans la possibilité de descendre aussi bas. Exactement comme l'image d'un homme qui a compris une idée tellement profondément que, pour montrer à quel point il a compris profondément, il est capable de prendre les idées les plus compliquées, de les expliquer dans des termes simples que tout le monde comprend. C'est-à-dire que si on n'a pas compris, au moins au niveau de Da'at, au niveau de Bina, comme ça on ne s'était pas attaché à Dieu dans l'ordre de l'étude de la Torah. Clair. Non seulement ça, mais ça veut dire, si tu étudies une idée de la Torah et que tu ne la comprends pas, tu ne peux pas dire que tu as accompli la mitzvah d'étudier la Torah. Non, parce qu'il y a la comprendre, et il y a la comprendre au niveau de Bina. On a dit une fois que c'était pas donné à tout le monde. Au niveau de Da'at, c'est pas donné à tout le monde. Au niveau de Bina, chacun a son niveau de Bina à lui. Maintenant, étudier la Torah, c'est une démarche intellectuelle. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Si tu lis des mots sans savoir le sens des mots que tu dis, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Donc l'attachement à Dieu, il ne vient pas par le fait de dire des mots, il vient par le fait de faire fonctionner son intellect dans la chorma de Dieu. Ça, la possibilité de s'attacher à Dieu. Date, ça se réduit à un point qu'on a bien compris ce que tu as dit. Chorma aussi, c'est un point de départ. Voilà, absolument. Ça veut dire que
le point de départ, c'est un point, et le point d'arrivée, c'est un point également. Et néanmoins, il y a une différence fondamentale entre le point de départ et le point d'arrivée. Parce que au début, pourquoi c'est un point? C'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Il y a tout déjà. Il y a tout, mais toi, tu ne le sais pas. Il y a tout à l'état latent, pas à l'état révélé. La preuve que ce n'est pas l'état révélé, c'est que tu ne sais pas dans quelle direction te diriger. Tu as plusieurs possibilités de raisonnement et tu ne sais pas quelle est la bonne. Donc il y a un point, le point de départ c'est effectivement un point, mais ce point c'est même pas un point de compréhension, c'est un point intuitif. Donc c'est vrai que dans ce point il y a tout. C'est vrai que tout ce qu'on va développer par la suite, on va le développer en fonction de ce qui était dans le point à l'origine. Mais tel que c'est dans le point à l'origine, on est incapable de le détailler. Donc on n'a pas compris. Par contre, la synthèse finale, c'est revenir à l'expression du point. Mais c'est un point qui est complètement différent du point de départ. C'est un point dans lequel on a bien compris, on sait exactement quelle est la synthèse finale, et justement, au début, tu exprimes sous la forme d'un point parce que tu ne sais pas où aller. Alors qu'à la fin, tu exprimes sous la forme d'un point parce que tu es arrivé à une connaissance parfaite qui te permet de faire la meilleure synthèse. Là, le point, c'est un point de synthèse. Alors que le point de départ, c'est pas du tout un point de synthèse. Au contraire, c'est un point où on ne sait pas encore dans quel sens on va aller, peut-être même qu'on ne va pas aboutir du tout. Peut-être que la compréhension n'aboutira pas. Donc, Tzimtzem Akadosh Baruch Hu Retzono Vechokmato, Dieu a contracté sa volonté et sa sagesse, Betariag mitzvot à Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah, ou Beilchotehen, et dans leurs lois, les lois qui permettent d'appliquer ces 613 mitzvot, ou Betsirufe Otiot Tanach, et dans les combinaisons de lettres qui forment les mots qui sont inscrits dans la Torah, Vedrashotehen shebeagadot ou midrashech Achmenuzal, avec toutes les explications qu'on en donne dans Torah chez Balpé. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il faut ici découper en deux parties. On nous dit Retsono vechormato. Il y a la volonté de Dieu et il y a la sagesse de Dieu. Et après on nous dit Tariag mitzvot à Torah. Alors Tariag mitzvot à Torah, c'est Retsono. Après on nous dit Ilchoteen Sirufe Otiot, ça c'est Chochmato. Donc les mitzvot c'est Retsono, la volonté de Dieu. Ensuite l'étude de la Torah qui nous permet de mettre en pratique les mitzvot, c'est Chochmato, la sagesse de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand on passe ici par deux étapes, il y a une différence fondamentale entre la volonté et la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence la plus fondamentale, c'est que la volonté, elle est d'un seul bloc. La volonté, on ne peut pas la découper. Ça veut dire, quand vous dites « je veux telle chose », à ce moment-là, la volonté, elle est définie de façon très précise. Ça veut dire que si on change une virgule à votre volonté, c'est plus votre volonté. Après, c'est à vous de dire je fais un compromis et j'accepte, bien que ce n'est pas exactement ce que je voulais à l'origine, mais ça veut dire la volonté, on ne transige pas. Dans la volonté, c'est binaire. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas un stade intermédiaire. Lorsque je veux quelque chose, ce que je veux, je le définis de façon précise, et après je peux dire ce qu'on me donne, ça correspond à ma volonté ou ça ne correspond pas à ma volonté. Mais dans ça, il n'y a pas 10%, 50%. C'est ou 100% ou 0%. Il n'y a rien au milieu. Par contre, dans la Chokhma, vous voyez bien que c'est pas comme ça. La Chokhma, on peut la découper. On peut dire, j'ai compris 10%, j'ai compris 20%, j'ai compris 50% de ce que tu as dit. Ça veut dire, même s'il y a une partie de ce que tu as dit que j'ai pas compris, ça n'empêche pas que ce que j'ai compris, je l'ai compris, réellement. Donc, vous voyez la différence entre Ratson et Chokhma. Le Ratson, il est d'un seul bloc, alors que la Chokhma, elle est découpable. Donc, le Ratson de Dieu, il prend la forme de
l'accomplissement des mitzvot. Les mitzvot, c'est l'expression du Ratzon de Dieu. Le Ratzon, c'est ce qu'on appelle Koach Makif. C'est une force qui entoure la personnalité. Ça veut dire que bien souvent, le Ratzon, on n'est pas capable de l'expliquer. Alors attention, il ne faut pas faire une erreur. Si par exemple, je réfléchis, j'ai besoin de telle chose, j'ai tel besoin, et donc je vais réfléchir, je vais me demander qu'est-ce qui va pouvoir satisfaire mon besoin. Et puis je vais arriver à la conclusion que telle chose satisfait mon besoin. Et donc à ce moment-là, je vais dire, si telle chose satisfait mon besoin, à ce moment-là, je veux cette chose-là. Donc ça, c'est pas un ratzon. Ça s'appelle pas un ratzon. Ça s'appelle une démarche raisonnée. Vous voyez bien que le fait que je veux cette chose-là, c'est le résultat d'un raisonnement. Je raisonne, j'ai un besoin, comment je peux satisfaire ce besoin? Donc je fais un raisonnement, et mon raisonnement, il va m'indiquer que telle chose satisfait le mieux le besoin que j'ai exprimé. Donc là, j'ai fait une démarche raisonnée. Lorsque j'ai fait une démarche raisonnée, le résultat d'une démarche raisonnée s'appelle un raisonnement. Ça ne s'appelle pas une volonté. Donc la volonté, c'est Koach Makif. Ça veut dire que la volonté, elle ne s'explique pas. Et non seulement la volonté, elle ne s'explique pas, mais la volonté, elle vient avant la compréhension. Et la volonté, elle peut même booster la compréhension. Vous voyez bien dans la pratique, si vous enseignez à une classe, si entre un élève qui a des moyens intellectuels très limités, mais une forte volonté d'y arriver, et un élève qui est génial, mais qui a aucune volonté, qui est très paresseux, vous allez voir que le premier, il va réussir beaucoup plus que le deuxième. Donc on pourrait penser, finalement, il s'agit de comprendre. Donc c'est le deuxième qui a les meilleurs moyens intellectuels. S'il n'a pas la volonté de comprendre, il peut être l'homme le plus génial du monde, il ne comprendra pas. Inversement, quelqu'un qui a des moyens intellectuels très limités, mais qui a une forte volonté de comprendre, il va arriver, grâce à ses efforts, grâce à sa détermination, il va arriver à comprendre beaucoup plus profondément que ce que normalement ses moyens intellectuels lui auraient permis. Donc vous voyez que l'erreur courante, c'est de dire d'abord je comprends, et après si je comprends que la chose elle est bien, je veux cette chose-là. Donc c'est faux, c'est l'inverse. Je veux la chose, et si je veux la chose, alors c'est ma volonté de la chose qui va me permettre de comprendre. La volonté, elle vient avant la compréhension. C'est vrai que la volonté s'appelle Koach Makif, c'est une force qui entoure la personnalité. Par contre, la compréhension, c'est Koach Pnimi, c'est un moteur intérieur de la personnalité. Donc les mitzvot, c'est Koach Makif. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la mitzvah qui nous rappelle toutes les mitzvot, c'est les tzitzit. Uritem oto ou srartem et kol mitzvot Hashem. Quand vous verrez les tzitzit, vous rappellerez de toutes les mitzvot de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec les tzitzit? On s'entoure le corps. Koach Makif. Les mitzvot, c'est ce qui entoure. Ça ne rentre pas profondément. Donc le talit, on le porte de telle façon qu'il entoure le corps. Donc vous voyez que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, on ne peut pas l'aborder dans une façon de compréhension. Parce que la compréhension, elle vient ensuite. La volonté de Dieu, on ne peut que l'accepter. La volonté, elle vient de plus haut que la compréhension révélée. Une fois qu'on accepte, alors après, cette acceptation, elle conduit à la compréhension. C'est vénichement. Dans un premier temps, je me soumets, mais la soumission, ce n'est pas un but en soi. Après, il faut comprendre. Mais, puisque la soumission précède la compréhension, alors ça fait que lorsque je ne comprends pas, ça ne m'empêche pas de faire. Si ma démarche est une démarche de compréhension, à ce moment-là, tant que je ne comprends pas, je ne fais pas. Si ma démarche est une démarche de soumission, à ce moment-là, le fait de ne pas comprendre ne m'empêche pas de faire. Maintenant, même lorsque j'essaye de comprendre, je comprends par soumission.
parce que c'est Dieu qui me demande de comprendre. Donc c'est complètement différent. Lorsque je comprends parce que j'ai envie de comprendre, ça veut dire que si j'ai pas compris, je bloque. Lorsque je comprends parce que Dieu m'a demandé de comprendre, ça veut dire le moteur de la personnalité, c'est la soumission. Donc j'essaye de comprendre, je mets toutes mes forces à comprendre parce que je sais que Dieu veut que je comprenne, mais c'est pas ma compréhension qui est déterminante dans ma pratique, c'est ma soumission. Donc c'est pour ça que dans un premier temps on nous dit Retsono shel HaKadosh Baruch Hu. Donc le Ratson c'est d'un seul bloc, les mitzvot on les accepte globalement, on ne peut pas dire j'accepte 50% ou 75% de la mitzvah, si on change quoi que ce soit de la mitzvah, c'est plus la mitzvah. La mitzvah telle qu'elle est voulue par Dieu, c'est l'intégralité de tout ce que Dieu a voulu. Et puis ensuite, donc, Chokhmato, c'est l'étude de la Torah. Et donc, autant dans la pratique des mitzvot, tout le monde est identique. Il n'y a pas des tefilines pour les Talmidei Chachamim et des tefilines pour les Amé Haaretz. Les tefilines qu'un Am Haaretz y met, ils peuvent rendre yotse aussi un Talmid Chacham, parce que s'il y avait deux paires de tefilines, ça ne serait plus le Ratson. Le Ratson, ça veut dire tout est identique, il y a une seule chose. Donc, dans la pratique des mitzvot qui est basée sur le Ratson, tout le monde fait la même chose. Par contre, dans l'étude de la Torah qui est basée sur la Chokhmah, là, chacun est différent. Chacun étudie en fonction de ses capacités, de ses possibilités, etc. Donc là, on peut comprendre seulement une partie. Dans le Ratson, dans la volonté, tu dis d'abord on se soumet, et ensuite on a la volonté d'aller plus loin. Mais à partir du moment où je veux quelque chose, je veux pratiquer les mitzvot, c'est que quelque part, de façon sous-jacente, j'ai développé le truc, j'ai eu envie. Non. Sinon, j'avais pas eu. La volonté de quoi? J'ai pas compris le sens que tu as. Non, tu peux pas avoir. Volonté, c'est que je sais que Tu ne peux pas avoir. Tu as compris un peu, quoi. Tu peux pas avoir développé le truc parce que, pour l'instant, il est à l'extérieur de toi. Mais j'ai la volonté. La volonté, c'est un moteur qui te fait aller en avant. Oui, mais c'est que j'ai le truc dans la tête si j'ai la volonté de le faire. Alors, qu'est-ce qui inspire la volonté? La soumission. La soumission, c'est pas la compréhension. La volonté, elle est inspirée par la soumission. Ensuite, la compréhension, elle est inspirée par l'intellect. Alors, pourquoi la volonté, elle peut être inspirée que par la soumission? C'est parce que lorsque je veux comprendre quelque chose, je suis confronté à un paradoxe, si on peut dire, c'est que je veux comprendre une idée, mais cette idée, je ne la possède pas. Donc ça veut dire, a priori, c'est un cercle vicieux. Pour posséder l'idée, il faut que je la rentre en moi. Mais je ne peux pas la rentrer en moi parce que pour l'instant, je ne la possède pas. Mais l'idée est devant moi. Elle est devant moi, elle n'est pas en moi. Oui, mais je tourne autour. Alors voilà, tu dis bien, je tourne autour, mais ça veut bien dire qu'elle n'est pas en moi. Donc ça veut dire, comment je fais pour rentrer en moi une idée que pour l'instant je ne possède pas? C'est la soumission. C'est paradoxal comme conclusion. On ne peut pas comprendre autrement que en se soumettant. Non, on parle de la volonté. Oui, uniquement la volonté. C'est ça la volonté. La volonté de comprendre, c'est se soumettre à l'idée. Et se soumettre à l'idée, c'est une phase préalable à la compréhension. Si on n'a pas cette phase préalable à la compréhension qui est la soumission à l'idée, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce qu'on explique dans la psychologie moderne. On dit que pour comprendre quelque chose, il faut arriver à bâtir des repères à l'intérieur d'une idée. Tu ne peux pas bâtir un repère dans une idée que pour l'instant tu ne possèdes pas. Donc on a besoin en permanence de bâtir des repères. Et un homme, il évolue en fonction des repères qu'il bâtit. Ça veut dire que un gosse qui rentre en classe le jour de la rentrée des classes, il se dit où je vais aller m'asseoir. Après, il s'assoit au côté du radiateur, ou bien devant le prof, en fonction de ses choix personnels. Mais en tout cas, le jour de la rentrée, on se pose la question, où je vais m'asseoir?
dès le lendemain, il ne se pose plus la question. Quand il rentre en classe, il va directement ce soir là où il était assis hier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a bâti un repère. On ne peut pas bâtir ses repères en permanence. Si on devait tout remettre en cause en permanence, le fonctionnement du psychisme il serait beaucoup trop difficile. Donc on est obligé de construire des repères et ensuite, par la suite, de conserver ces repères tant que j'ai pas une bonne raison qui vient me dire que ce repère il doit être mis en cause. Donc qu'est-ce que c'est? Faire un repère, bâtir un repère, ça veut dire s'introduire dans une situation que pour l'instant je ne possède pas. Si par exemple, quelqu'un il vous dit moi je ne peux pas respecter le Shabbat parce que c'est une trop grande contrainte, moi j'ai besoin de prendre ma voiture et j'ai besoin de voir la télévision et j'ai besoin de voir le match de football, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne connais pas le Shabbat, j'ai jamais vécu le Shabbat de ma vie, donc j'essaye de comprendre le Shabbat en fonction de mes repères actuels. Et c'est là que ça ne marche pas. Parce que les repères actuels, ils sont extérieurs au Shabbat. Donc ils ne permettent pas de comprendre le Shabbat. On ne peut pas comprendre le Shabbat en termes de matchs de football et de voiture, de balade en voiture. Donc ça veut dire, j'ai pas de repères à l'intérieur d'une situation. J'essaye d'interpréter une situation en fonction de repères qui sont extérieurs à la situation. Et là, j'aboutis à une impasse. C'est impossible. Donc là, il y a contradiction entre mes repères qui sont extérieurs au Shabbat et ma volonté de comprendre le Shabbat. Donc ça veut dire, si on veut comprendre une idée que pour l'instant on ne possède pas, on n'a aucune possibilité de la comprendre intellectuellement. Parce que, actuellement, je n'ai pas de repères à l'intérieur de cette idée. Donc, je ne peux l'aborder qu'avec des repères qui sont extérieurs à l'idée, et comme ils sont extérieurs à l'idée, alors à coup sûr, je me trompe. Donc ça veut dire, avant de pouvoir comprendre, il faut d'abord bâtir un repère à l'intérieur de l'idée. Alors comment est-ce que je fais pour bâtir un repère à l'intérieur d'une idée que je ne possède pas? La soumission. Ça veut dire, je ne peux pas comprendre ce qu'est le Shabbat tant que je n'ai pas vécu le Shabbat de l'intérieur. Une fois que je vis le Shabbat de l'intérieur, là je vois le Shabbat différemment. Mais tant que je regarde le Shabbat de l'extérieur, avec des repères extérieurs au Shabbat, je peux y passer toute ma vie, je ne comprendrai jamais le Shabbat. Donc c'est la même chose pour n'importe quelle idée. Tant qu'on essaye de comprendre de l'extérieur, on n'a aucune possibilité parce qu'on n'a pas de repère à l'intérieur. Donc on aboutit à une conclusion qui est a priori surprenante, c'est que le moyen de comprendre, c'est de mettre son intellect de côté. On ne peut pas comprendre autrement qu'en mettant son intellect de côté. Mais ça, cette soumission-là, elle n'est pas naturelle. Si. Non seulement elle est naturelle, mais ça, c'est la démarche intellectuelle normale. Alors pourquoi il y a des gens qui sont plus soumis que d'autres? Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas s'intéresser, Birlal? Parce que, encore une fois, c'est une question de motivation personnelle. Donc il y a bien une étape avant. Non, l'étape avant, encore une fois, c'est l'étape de soumission. Et donc il y a des gens qui disent je me soumets, il y a des gens qui disent je me soumets pas. Et à partir du moment où quelqu'un dit je me soumets pas, tu veux plus rien faire. Si tu commences à expliquer quelque chose et que dès la première phrase on te dit je suis pas d'accord, c'est fini, s'arrête là, tu peux pas aller plus loin. La volonté. Hein? La volonté. C'est ça, bien sûr, c'est la volonté qui conduit à la soumission. C'est la volonté de la soumission. C'est se bouger soi-même, simplement. Et encore une fois... Donc il y a un raisonnement. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de raisonnement. Ça vient pas comme ça. Ça vient comme ça. Tu vas voir ton médecin et ton médecin il t'écrit une ordonnance. Tu ne demandes pas, expliquez-moi tous les réactions chimiques qui vont se passer dans mon organisme quand je prends ces médicaments. Oui, mais la remise en cause, il n'y a pas de remise en cause. La remise en cause, c'est le jour où tu t'aperçois que ton médecin il n'est pas bon. Mais ça veut dire tant que ton médecin tu lui fais confiance, tu vas le voir, il te prescrit un médicament, tu ne poses pas de questions.
Après, par la suite, une fois que tu as pris le traitement, on pourra te dire pourquoi ce traitement il t'a fait du bien, parce qu'il y a telle réaction chimique qui s'est passée dans ton corps. Mais ce n'est pas l'approche première. L'approche première, c'est une approche de soumission. Donc c'est ça ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'approche de soumission est une approche naturelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir des repères en permanence dans tout. Et donc on est obligé, la vie courante, elle oblige à accepter d'ores et déjà des repères. On peut se soumettre à tout alors, comme ça. Pour comprendre. Alors c'est là qu'il faut savoir discerner à quoi c'est nécessaire de se soumettre et à quoi c'est pas nécessaire de se soumettre. Il est évident que on peut aussi avoir une soumission négative. On peut se soumettre à la drogue, on peut se soumettre à des tas de choses négatives, c'est évident, bien sûr. Mais c'est la même démarche. Mais je veux acheter une machine à laver, par exemple. Alors, c'est un très bon exemple. Je veux acheter une machine à laver, j'ai besoin de machine à laver parce que je sais qu'elle lave le linge, je sais que par expérience que j'en ai besoin, je vais me mettre devant l'appareil, je vais me soumettre aux caractéristiques. Pas du tout. Pas du tout. Je me soumets aux caractéristiques. Absolument de la pas. machine Non, mais ça s'appelle pas une soumission dans ce cas-là. Ça, c'est une démarche purement intellectuelle. Et c'est pour ça qu'il y a un abus de langage, on dit j'ai choisi une machine à laver. Tu choisis pas une machine à laver. Le choix, c'est quelque chose d'irraisonné. Quand on dit Dieu, il a choisi le peuple juif, alors le Tania, il va nous dire, on va voir un peu plus loin, l'élection du peuple juif, le fait que Dieu a choisi le peuple juif, ça veut dire que Dieu n'a pas choisi les âmes juives, parce que les âmes juives sont différentes des âmes des goïms, et là, il n'y a pas de choix possible. Par contre, le corps d'un juif et le corps d'un goy, alors le Tania va nous dire, Nidme bechumriyuto les gufot umot haolam. Dans ses fonctions grossières, le corps d'un juif a l'air identique au corps d'un goy. Alors là, il y a un choix. Et donc, le choix de Matan Torah, c'est pas le choix des âmes, c'est le choix des corps. Là, il y a un choix. Un choix, c'est toujours entre deux éléments identiques. Donc là, il n'y a pas de possibilité de raisonner, et c'est là que tu fais intervenir ta soumission et ta volonté. Par contre, lorsque tu vas acheter une machine à laver, il n'y a pas de choix. Parce que tu as défini ton besoin, à ce moment-là, le vendeur, il va te dire, cette machine, elle remplit 100% de votre besoin, cette machine, elle remplit 80% de votre besoin, cette machine, elle remplit 60% de votre besoin. À ce moment-là, si tu as clairement exprimé ton besoin, tu vas prendre celle qui remplit 60%. Si tu choisis celle qui remplit que 60% de ton besoin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de volonté et il n'y a pas de choix. Il y a une démarche purement intellectuelle. Il y a un raisonnement. Pourquoi ? Parce que là, je sais où je vais. Je suis capable de l'exprimer. Et donc, je chemine mon raisonnement en fonction du point vers lequel je veux aller. Mais ça, c'est pas la démarche la plus courante. À la limite, c'est même un cas exceptionnel. C'est que je sais d'avance où je vais. À partir du moment où je sais où je vais, j'ai pas de problème. J'ai besoin d'une machine à laver, j'ai besoin qu'elle fasse telle chose et telle chose et telle chose. Avant de commencer mon raisonnement, je sais déjà exactement où je vais. Il n'y a plus aucun problème. Par contre, lorsque je veux comprendre une idée, que pour l'instant je ne comprends pas du tout, je ne sais pas du tout où je vais, je suis dans une situation complètement différente. Donc là, je peux me raccrocher à rien. Alors qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas d'autre possibilité que de me soumettre. Donc chaque fois qu'il y a une démarche intellectuelle véritable, la base d'une démarche intellectuelle, c'est la soumission. Sinon, on se bloque soi-même. Tant que je n'ai pas compris, je ne fais pas. Donc tant que je ne suis pas moi-même médecin, je ne prendrai pas un seul médicament. Tant que je ne suis pas moi-même électricien, je n'aurai pas d'électricité chez moi à la maison. Et c'est impossible. Ça ne marche pas. Donc, après qu'on a, dans un premier temps, l'acceptation, Retsono shel HaKadosh Baruch Hu, Tariag mitzvot Torah, alors après, on fait intervenir Chochmato. Donc, Chochmato, c'est Hilchoteen, les halachot
Et donc là, dans les halachot, je peux comprendre un peu plus, je peux comprendre un peu moins. Et Siroufé Otiot Tanakh. Qu'est-ce que ça veut dire Siroufé Otiot? Pourquoi on exprime la Torah sous forme de combinaison de lettres? Parce que une combinaison de lettres, c'est la démarche qui permet de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez des lettres indépendamment les unes des autres. Ces lettres, elles ne veulent rien dire. Vous prenez les lettres et vous formez un mot. À partir du moment où vous formez un mot, il y a une idée qui apparaît, qui n'apparaissait pas tant que les lettres étaient séparées les unes des autres. Vous voyez bien, la première démarche, c'est une démarche de soumission. Je prends des lettres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis je mets ces lettres ensemble. À partir du moment où les lettres sont ensemble, elles forment un mot. Et tout d'un coup, le mot, il fait jaillir une idée que j'apercevais même pas lorsque les lettres étaient indépendantes les unes des autres. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a deux choses. Premièrement, je dois passer par les lettres. Je ne peux pas avoir un mot d'emblée. Un mot, c'est une combinaison de lettres. Les lettres, par elles-mêmes, elles ne veulent rien dire. Bien que les lettres ne veulent rien dire, lorsque je prends toutes ces lettres et que je les mets ensemble, là, il y a un mot qui apparaît. Et le mot, lui, il veut dire quelque chose. Le mot, lui, il véhicule une idée. Donc, la compréhension, elle apparaît à partir du moment où on arrive à dépasser l'individualité de chaque lettre. Un peu comme, si vous voulez, pour prendre une comparaison, un minyan, c'est 10 personnes. 10 personnes, c'est 10 fois une personne. Et quand même, si vous avez 10 personnes dans 10 pièces différentes, il n'y a pas de minyan. Lorsque les 10 personnes qui étaient auparavant dans 10 pièces différentes, elles se réunissent tous dans une seule pièce, tout d'un coup, il y a un fait nouveau qui se crée qui s'appelle un minyan. Et donc, au moment où les 10 personnes étaient dans 10 pièces, on n'a pas le droit de dire le Kaddish. 10 personnes viennent ensemble dans une seule pièce, là on a le droit de dire le Kaddish. Ça veut dire que c'est pas seulement 10 personnes qu'on a déplacées et mises ensemble, c'est qu'on a créé quelque chose qui s'appelle le minyan, et bien que le minyan il est formé par 10 personnes, mais une fois que les 10 personnes sont ensemble, là le minyan il dépasse le cadre des 10 personnes réunies. Alors c'est exactement ça, la compréhension de la Torah, ou la compréhension en général. On prend des éléments de compréhension. Ces éléments de compréhension, chacun considérés séparément l'un de l'autre, ils ne permettent pas encore de dire j'ai compris. Quand on les met tous ensemble, tout d'un coup il y a une idée qui apparaît. Donc c'est ça ce que ça veut dire comprendre la Torah. Et vous voyez que comprendre la Torah, c'est fondamentalement différent de pratiquer les mitzvot. Pratiquer les mitzvot, c'est accepter d'emblée la totalité de la mitzvah. Si je remets en cause le moindre détail de la mitzvah, c'est toute la mitzvah dans son ensemble qui est remise en cause. Comprendre la mitzvah, c'est au contraire une démarche progressive. D'abord un élément, ensuite un autre élément, ensuite un troisième, et petit à petit, l'idée elle se construit. Non seulement l'idée elle se construit, mais je ne peux jamais dire que j'arrive à la construction finale. C'est pour ça que la Gemara nous dit Divrei Torah ani'im bemakom echad ve'ashirim bemakom acher. Les paroles de la Torah sont pauvres dans un endroit et riches dans un autre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que j'étudie une nouvelle idée de la Torah, non seulement j'ai compris une idée qu'auparavant je ne possédais pas, mais cette nouvelle idée que j'ai comprise, elle me permet de remettre en cause une idée que j'avais comprise auparavant pour la comprendre plus profondément. Et donc toute ma vie, je vais étudier des idées de la Torah qui non seulement vont s'ajouter à mes connaissances, vont élargir mes connaissances, mais qui en plus vont remettre en cause mes connaissances précédentes que je peux toujours approfondir, que je peux toujours compléter. Et chaque fois que j'ajoute une idée de plus, c'est toute l'idée dans son ensemble qui devient différente. C'est comme un mot, des fois on change une lettre, et c'est toute la signification du mot qui est modifiée. C'est la même chose ici. En permanence, on ajoute une idée de plus, et c'est tout le concept dans son ensemble qui est modifié. Donc il y a deux
processus parallèle qui se prolonge sur toute la vie de l'homme, la volonté de Dieu qui est dévoilée par la soumission et qui s'accepte d'un seul bloc, la compréhension de Dieu qui est petit à petit, qui se prolonge sur toute la vie. Et tout au long de ma vie, je vais accumuler des connaissances qui vont venir en permanence élargir celles que j'ai déjà. Il y a deux cheminements parallèles. C'est vrai que le rabbi il est à cheval sur les khumrot, les idurim, tout ça. Vous avez raison. Le rabbi il est à cheval sur les khumrot, comme tu dis, parce qu'une khumra, ça veut dire mieux faire la volonté de Dieu. Simplement. Ça veut dire si je dis j'essaye d'appliquer le din avec la plus grande koula possible, ça veut dire d'un côté on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir accompli la mitzvah dans la mesure où le Shulchan Aruch il me dit que dans ce cas-là on est yotzé, on a accompli la mitzvah. Maintenant tout est une question de motivation. Est-ce que ma motivation c'est accomplir et m'en tenir à cet accomplissement, ou bien est-ce que ma motivation c'est aller au plus loin de ce que je peux aller dans la volonté de Dieu. Donc si j'accepte l'idée que la volonté elle est d'un seul bloc, voilà, c'est ça. à ce moment-là, si l'idée elle est d'un seul bloc, si la khumra elle me permet de faire un pas vers Dieu, on fait pas de compromis quoi. C'est le moyen d'accomplir ce que Dieu attend de moi, clair. בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן. Donc de cette façon-là, on va pouvoir intégrer les 613 mitzvot de la Torah dans sa neshama d'un point de vue intellectuel, dans son ruach par ses sentiments et ensuite dans son nefesh par son action concrète. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on peut arriver à la perfection de l'élévation de l'âme. La neshama, c'est la partie intellectuelle de l'âme, donc j'investis pleinement mes moyens intellectuels dans la compréhension de la mitzvah. Si j'ai réellement compris, j'éveille en moi un sentiment, ça c'est la perfection du ruach. Si je ressens profondément, alors je ne peux pas imaginer d'agir concrètement autrement que ce que j'ai compris et ressenti. Ça c'est le nefesh. Donc, en étudiant la Torah, ça vient après. Dans un premier temps, j'applique, je me soumets. La soumission, elle fait intervenir uniquement le nefesh. Le nefesh, c'est le ratson. Il y a un passage dans la Torah qui nous dit « I ifshi ba'amazé » je ne veux pas ce peuple. Ifshi, c'est la même racine que nefesh. Donc nefesh, c'est la volonté. La volonté, c'est l'action concrète. Pour agir concrètement, la volonté est suffisante. Donc dans un premier temps, on accomplit les mitzvot. Accomplir les mitzvot, c'est faire intervenir uniquement le nefesh. Donc ça ne suffit pas. On a dit tout à l'heure, naase venishma. Dans un premier temps, je me soumets à quelque chose qui me dépasse. Mais le but, c'est pas de s'arrêter à cette soumission. Le but, c'est d'apporter l'élévation à toutes les parties de son âme à la fois. Donc là, dans la mesure où la pratique de la mitzvah, elle est binaire. Je fais ou je fais pas. Donc là, il y a une seule possibilité. Alors, qu'est-ce qui peut faire intervenir les autres parties de la neshama? C'est l'intellect et le sentiment. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau, c'est que dans la volonté, c'était où je veux pas, il n'y avait rien au milieu, alors que dans la neshama et dans le ruach, autrement dit, dans l'intellect et dans les sentiments, là, il peut y avoir plusieurs niveaux. Je comprends, et je comprends plus profondément, et je comprends encore plus profondément. Si j'ai compris plus profondément, à ce moment-là, mon sentiment va être plus profond. Et c'est là que l'action concrète est modifiée en fonction de la profondeur de ce que j'ai compris. Donc une fois que l'intellect il est pleinement investi dans la compréhension de la mitzvah, que la compréhension qui a été atteinte,
elle est suffisamment importante pour pouvoir provoquer le sentiment, et que le sentiment est suffisamment intense pour que dans l'action concrète, je ne m'écarte pas de ce que j'ai compris et de ce que j'ai ressenti. Alors là, le Nefesh, le Ruach et le Neshama, ils sont pleinement investis dans le service de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre le Créateur et la créature. Le mode d'emploi. Donc, de cette façon-là, on peut les asigan beda'ata, on peut arriver à en avoir la compréhension intellectuelle. Une fois qu'on a la compréhension intellectuelle, alors après on peut les kaiman, les mettre en pratique. Kol ma she'efshar lekayem en b'ma'aseh dibur machshava, par la pensée, par la parole et par l'action. Il y a des et de cette façon-là, titlabesh bechol eser prinotea, la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu va rentrer dans les 10 forces de l'âme, bishlosha, le vushim et l'eau, par l'intermédiaire des 3 vêtements que sont les pensées, les paroles et les actions. Autrement dit, il n'y a pas de possibilité d'intervenir directement sur les forces de l'âme. Les forces de l'âme sont un processus interne à la personnalité, et donc on n'a pas la possibilité de faire intervenir quelque chose qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui peut me faire avancer? C'est ma compréhension. Ma compréhension, elle est toujours basée sur des éléments qui sont extérieurs à moi et que je dois trouver le moyen de faire rentrer en moi. Les kochot hanefesh, ils fonctionnent en circuit interne. Donc il n'y a pas de possibilité d'élévation qui soit limitée au kochot hanefesh. Donc on verrouille les kochot hanefesh par l'utilisation des pensées, des paroles et des actions. C'est les pensées, les paroles et les actions qui vont faire la jonction entre tout ce qui est extérieur à la personnalité et le fonctionnement interne de la personnalité. Donc la pensée, c'est ce qui va permettre de formuler par rapport à soi-même, même la compréhension. La compréhension, c'est une des fonctionnalités de l'âme. Maintenant, la compréhension, il faut l'alimenter. Comment est-ce qu'on l'alimente? On l'alimente par des pensées. Une pensée, c'est ce qui permet de formaliser une idée. Donc la pensée, elle est faite avec des mots, au même titre que la parole. Les mots de la pensée sont des mots plus concentrés que les mots de la parole. Donc un long discours par la parole, on peut l'exprimer par quelques mots dans la pensée. Mais en tout cas, la présence de mots, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que les mots, c'est la formalisation. Et c'est cette formalisation qui va faire rentrer à l'intérieur quelque chose que pour l'instant, ça se trouve à l'extérieur. L'idée, je ne l'ai pas. Je dois l'acquérir. Une fois que je l'ai fait rentrer en moi, je dois trouver un moyen de la formaliser. Après, on va passer de la pensée à la parole. Et la parole, elle démultiplie la pensée. Pour exprimer une pensée, on a besoin de nombreuses paroles. Alors donc, puisqu'on a besoin de nombreuses paroles, ça veut dire que la pensée, il faut la fouiller. La pensée, elle a une expression globale, et quand on veut exprimer par la parole, il faut la détailler. C'est pour ça que des fois, vous apercevez que si vous essayez de comprendre quelque chose en parlant à voix haute, vous parlez à vous-même, vous arrivez à mieux comprendre que si vous ne faites que penser. Parce que lorsque vous pensez, votre pensée elle est globale, alors que quand vous vous obligez à vous-même à dire des mots, vous obligez à l'exprimer par les mots, alors vous vous obligez vous-même à détailler l'idée. On fait l'explication quoi. Ça fait qu'on la fait descendre plus bas, donc on la comprend plus profondément. Et ensuite, une fois qu'on a eu la démarche de la parole, alors l'étape ultime, c'est l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? L'action, c'est la pensée et la parole, c'est la transformation
du corps. C'est la transformation de la personnalité. Donc une fois que la personnalité elle-même, elle a été transformée, alors le but, c'est que la transformation de la personnalité, elle va marquer le monde de façon durable. Donc lorsqu'on fait une action concrète, même lorsque celui qui a fait l'action concrète, il se retire, l'action qu'il a faite, elle reste. Donc ça, c'est l'étape ultime du dévoilement à l'extérieur. La pensée, elle est révélée que pour la personne qui a cette pensée. La parole, elle est réservée pour celui qui est présent au moment où elle est prononcée. L'action, elle a une qualité énorme, c'est que l'action, elle marque le monde de façon définitive. Une action, elle est irrémédiable. Une fois qu'on a agi concrètement, on a modifié le monde en fonction de ce qu'on a agi. Ça veut dire que si on reprend le processus de départ, on a essayé de comprendre une idée que jusque-là on ne comprenait pas. Donc on a fait rentrer en soi une idée qu'auparavant on ne comprenait pas. Une fois que l'idée elle est rentrée en soi, on a modifié toutes les phases de sa personnalité en fonction de cette idée. Donc on ne raisonne plus de la même façon, on ne ressent plus les sentiments de la même façon, du coup on a d'autres pensées, on a d'autres paroles, et après la phase ultime du dévoilement de cette nouvelle idée que j'ai acquis, que j'ai fait une partie de moi-même alors qu'auparavant je ne la possédais pas, la phase ultime du dévoilement, c'est que j'arrive à modifier le monde en fonction d'une idée qu'auparavant je ne connaissais pas. L'idée me dicte une action concrète, et cette action concrète, elle va modifier la réalité du monde, et même lorsque je me retire, la modification de la matière du monde qui a été obtenue en fonction de l'idée première, elle est définitive. J'ai fait une action concrète, j'ai modifié l'action du monde, cette modification, elle est acquise définitivement. Alors ça, dans la Chassidoute, ça s'appelle Dira Batartonim. Faire résider Dieu dans la matière du monde. Ça veut dire, j'étudie la Torah. Lorsque j'étudie la Torah, je rentre en moi une idée. Une idée, elle est morale. Une idée, c'est une valeur spirituelle. Si j'ai réellement compris cette idée, alors elle doit modifier mon comportement. Mon comportement, il est fait d'actions concrètes. Donc, mon action concrète, elle est modifiée en fonction de l'idée que j'ai comprise. L'action concrète, elle modifie la matière du monde. La matière du monde, elle a été modifiée en fonction d'une idée de la Torah, que j'ai rentrée en moi suffisamment profondément pour modifier mon comportement. Donc, l'action concrète qui a été réalisée dans le monde, elle porte l'empreinte de Dieu. Et donc, Dira Batartonim, ça veut dire tous les objets matériels du monde qui sont utilisés pour conformer son comportement à la volonté de Dieu, ils portent l'empreinte de Dieu. Et, excusez-moi, quand vous dites que l'action c'est la finalité, mais au départ la soumission, ça passe aussi par une action? Ou c'est une soumission qui est spirituelle? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la soumission dans ce cas-là? La soumission, ça veut dire que l'absence de compréhension n'est pas un obstacle à l'action. Je ne peux pas me permettre d'attendre, de comprendre pour faire. Par contre, lorsque je fais en ayant compris, j'arrive à m'investir beaucoup plus profondément que si je fais uniquement par soumission. Donc le but, c'est, sans remettre en cause la soumission avec laquelle j'ai démarré au départ, le but, c'est que la compréhension me permet de faire le passage dans toutes les phases de ma personnalité. Et là, on arrive à ce qu'on disait avant, Bemakom shata motse gdulato, shamata motse anavat muto. Le fait que l'idée, elle était au sommet de la hiérarchie de la personnalité de l'homme, ça va se traduire par la modification qui va en résulter dans la pratique, dans l'action concrète telle qu'elle est faite dans le monde.
quand je prends une idée d'un Torah et j'en terrorise, enfin, quand même la terrorise au maximum, qui a fait partie intégrante de lui, et ensuite qui se traduit ensuite par une action concrète dans le monde, je préférerais dire à Batartoni, est-ce que quelque part on n'est pas Torah, entre guillemets? Bien sûr. Puisqu'on est imbibé complètement, Bien sûr. on est... C'est clair, au contraire. C'est pour ça que c'est une des explications de ce Yichud Nifla. Ça veut dire que même en français on dit maîtriser une idée. Maîtriser une idée, ça veut dire arriver à mesurer tout ce que cette idée elle implique. Maintenant, pour pouvoir maîtriser une idée, le moyen de maîtriser une idée, c'est d'être maîtrisé par elle. Voilà, oui. Ça veut dire que si tu t'investis pas pleinement dans l'idée, si tu as deux idées en même temps, tu n'arriveras jamais à comprendre l'idée profondément. Donc finalement, maîtriser une idée, c'est être maîtrisé par l'idée. Ça veut dire, en géométrie, ça s'appelle que un cercle, il est inscrit dans un autre cercle, et en même temps, l'autre cercle est inscrit dans lui. Donc en géométrie, il y a une seule figure où c'est possible, c'est quand les deux cercles sont confondus. C'est exactement le Yichud Nifla. C'est la définition même du Yichud Nifla. Dieu et lui deviennent confondus. Donc ce niveau-là de compréhension, c'est celui qui permet de modifier l'action concrète en conséquence. On est au top. Donc vous voyez que l'élévation des 10 Kochot HaNefesh, elle passe nécessairement par les Levushim. Il n'y a que les Levushim